j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir des sorties livresques que j'attends le plus durant l'année 2017. Et oui, je suis allée fouiner sur les sites internet des maisons d'édition et j'ai pu faire de belles trouvailles et je vous en parle dès maintenant. Le 2 mars 2017 sortira le tome 2 de la saga Forget Tomorrow qui va s'appeler Remember Yesterday, écrit par Pitin Dunne et publié aux éditions Lumen. Ici, il faut envisager un univers, un monde où votre avenir sera fixé d'avance et à l'âge de 17 ans, tous les adolescents vont recevoir un souvenir de leur futur soi. Et ici, on va suivre Kali qui a 17 ans et qui va recevoir son souvenir. Et dans son souvenir, elle va se voir en train d'assassiner sa petite sœur. Malheureusement, elle ne comprend pas pourquoi elle va assassiner sa petite sœur parce qu'elle aime sa sœur plus que tout. Voilà, sa petite sœur, c'est tout pour elle et donc elle comprend pas ce souvenir, sachant que les autres se voient en train de devenir médecin, se voient en train de devenir cadre, mais commercial, tout ce que vous voulez. Et elle, son souvenir, c'est un vrai cauchemar. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je sais d'avance que je vais aimer. En plus, j'en ai entendu que du bien. Et je fais régulièrement confiance aux éditions Lumen parce que déjà, tous les livres que j'ai pu lire chez eux, je les ai adorés. Donc, pourquoi pas. Le 5 janvier 2017 sortira Carry On, écrit par Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre un adolescent qui s'appelle Simon et qui est scolarisé dans une école de magie. Malheureusement pour lui, cette rentrée scolaire ne se passe pas comme prévu puisque sa petite amie le lâche, son professeur préféré l'évite et son insupportable colocataire et ennemi juré a disparu. Il ne sait pas du tout ce qui se passe et il va chercher à comprendre toutes ces choses-là. Sachant que Rainbow Rowell, j'ai lu que Eleanor and Park et j'avais adoré son écriture, j'avais adoré l'histoire et j'en entends encore une fois que du bien sur cet auteur-là et je me dis que pourquoi pas. Il me semble que Carry On c'est un petit peu en lien avec Fangirl, je ne sais pas du tout si c'est mon cerveau qui imagine des choses. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus concernant ce bouquin, mais personnellement, il m'attire énormément. Le 17 janvier 2017 sortira aux éditions Nathan Marquer les ondes de Veronica Ross. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'écrivain de la saga Divergente. Vous savez, j'ai lu tous les livres de Divergente, j'ai regardé les films et j'ai adoré. Donc, pourquoi pas découvrir l'auteur dans un nouveau roman. Je ne sais pas si c'est un seul livre ou si c'est une saga qu'elle nous réserve. En tout cas, j'ai vraiment hâte, sachant que j'adore la couverture du bouquin. Au niveau du résumé, c'est dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Akos et Syrah sont de ceux-là, mais leurs dons les rendent, eux plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leur origine les oppose. Les obstacles entre leur peuple, entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Voilà, franchement, j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est Veronica Ross et donc je lui fais entièrement confiance. Le 19 janvier 2017 sortira Les filles des autres de Amy Gentry, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ici, nous allons suivre l'histoire de Julie qui, à 13 ans, a été kidnappée dans sa chambre au plein milieu de la nuit sous les yeux de sa petite sœur. Vous pouvez imaginer que suite à cette disparition, la famille de Julie est plongée entre désespoir, tristesse, panique, voilà, et j'en passe. 8 ans plus tard, un soir, quelqu'un frappe à la porte de la famille de Julie et se présente comme étant cette Julie-là, celle qui a disparu 8 ans plus tôt. Et donc, après bonheur et émotion concernant les retrouvailles entre Julie et sa famille, Anna, la mère de Julie, va commencer à avoir des doutes concernant cette jeune fille. Et elle va chercher à connaître la vérité. Est-ce que cette jeune fille est vraiment sa fille, Julie, disparue 8 ans plus tôt, ou est-ce que c'est une inconnue qui se fait passer pour Julie ? Étant très curieuse, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire et en plus de ça, j'adore la couverture. Le 4 janvier 2017 sortira Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner et publié aux éditions Albin Michel. Ici, nous allons suivre l'histoire d'une femme qui est victime d'un accident de voiture en pleine nuit et qui se souvient que d'une seule chose, c'est que sa fille Véro qui était avec elle a disparu après l'accident. Vous pouvez imaginer que la police fait des recherches et même si les recherches de la police confirment qu'il y avait une autre personne au moment de l'accident, son mari, à Nicole, va dire à la police que sa femme a totalement perdu la raison et que cet enfant-là n'a jamais existé. Et donc j'ai envie de savoir si cet enfant-là a vraiment existé ou non, ou si c'est un coup monté par le père, parce que pourquoi pas, je pense avoir une petite idée.
Mais voilà, j'espère le lire très prochainement et me le procurer aussi très prochainement parce que avant de le lire, il faut me le procurer. Mais voilà, je vous en reparle très vite parce que celui-là, il me tente énormément. Le 12 janvier 2017 sortira La Veuve de Fiona Barton, publiée aux éditions Fleuve Noir. Ici, nous allons suivre la vie de Jane qui a tout pour avoir une vie parfaite. Elle a un métier qui lui plaît, une jolie maison, un homme attentionné, voilà, tout ce qu'elle aurait pu rêver auparavant. Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent son époux Glenn comme le suspect numéro 1 dans l'histoire. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'a été pareil et du coup, Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tout le monde. Étant très curieuse, vous le savez encore une fois, j'ai envie de savoir si réellement Glenn, l'époux de Jane, est le suspect et qui est du coup coupable de la disparition de la petite fille. J'adore les thrillers, j'adore les polars, j'adore les ambiances où il y a du suspense et je pense que ce roman fera l'affaire. Le 9 février 2017 sortira Cet été-là de Lee Martin, publié aux éditions Sonatine. Ici, on va suivre la disparition d'une petite fille de 9 ans prénommée Cathy et la seule chose qu'on savait d'elle, c'est qu'elle était partie à la bibliothèque rendre ses livres et qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. Malgré les nombreuses recherches et malgré les nombreux témoignages, rien n'a été concluant. Et 30 ans plus tard, certains protagonistes vont se souvenir. Et donc, on va avoir des secrets qui vont émerger, des langues qui vont se délier, et donc on va chercher à savoir qui dit la vérité, qui ment, et qui aujourd'hui manipule qui. Le 2 février 2017 sortira celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo et publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, je vais vous lire le résumé parce que je ne pourrais pas faire mieux. Pour devenir elle-même, Amanda a traversé bien des épreuves, mais la plus terrifiante reste à venir, sa première histoire d'amour. Amanda arrive dans un nouveau lycée. Comme beaucoup, elle souhaite avant tout s'intégrer. Mais malgré sa popularité, un secret l'empêche de s'ouvrir aux autres. Sa rencontre avec Grant remet tout en question. Il est le premier garçon qui parvient à lui faire baisser sa garde. Amanda comprend que pour être heureuse, elle doit se révéler au risque de tout perdre. Car le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Donc, vous pouvez imaginer qu'on passe d'un jeune homme qui a dû subir des opérations pour devenir une jeune fille parce qu'il a toujours rêvé d'être une femme. Donc voilà, c'est un roman, je crois que il a fait vachement, enfin il a eu beaucoup de succès aux États-Unis ou j'en sais rien avec sa version originale. Et il me semble que je l'avais rajouté à ma wishlist parce que pas mal de personnes en avaient parlé sur leur chaîne Booktube. Et ça y est, il sort enfin en France et donc je vais pouvoir le lire. Et voilà, ma vidéo concernant les sorties livresques que j'attends le plus durant l'année 2017 est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné des idées concernant vos futurs achats et vos futures lectures. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties livresques que vous attendez le plus durant l'année 2017, histoire que je grandisse encore un peu plus ma wishlist et pourquoi pas ma pile à lire durant l'année 2017. Et oui, je sais, c'est un cercle vicieux. Mais bon, j'ai pas envie de passer à côté de bons livres. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!